à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla parce que j'avais pas mal de choses à vous dire et des choses qui rentraient pas forcément dans le cadre du podcast que je vais tourner juste après. Du coup voilà, je voulais prendre un temps en fait pour discuter avec vous, vous donner quelques nouvelles et puis voilà. Premier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était le fait que j'ai modifié certains titres de mes vidéos YouTube parce que j'en avais, si vous vous souvenez, qui s'appelait vlog dièse 1, 2, 3 machin, où je venais vous parler d'un seul sujet. Voilà, une vidéo, un sujet. Alors quand j'ai commencé cette série de vidéos, je savais bien en fait que le concept du vlog c'était on suit une personne à plusieurs moments de sa journée, de sa semaine, de son mois, de son voyage, peu importe, et en fait elle vient régulièrement nous parler face caméra pour nous expliquer un petit peu tout ça. Et moi en fait j'avais appelé mes vidéos vlog dans ce sens là parce que dans mon esprit en fait je venais vous voir à plusieurs moments avec plusieurs sujets. Bref, le phénomène vlog prenant de l'ampleur et j'en suis ravie. Du coup ça pouvait créer une certaine confusion pour les personnes qui regardaient ces vidéos sur cette chaîne. Du coup j'ai décidé de modifier les titres et d'appeler les vidéos Discutons. Parce que du coup je viens discuter avec vous d'un sujet en particulier dont le titre, dont le sujet est dans le titre de la vidéo. Voilà. Donc j'en ai laissé seulement deux qui sont encore marqués avec vlog, puisque ce sont réellement deux vlogs. Le premier pour un tricoté, le deuxième pendant mes vacances en Bretagne. Il ne faut pas vous étonner, j'ai pas modifié les miniatures qui correspondent. Donc par exemple vous allez avoir le vlog numéro 2 qui est le vlog de mes vacances en Bretagne je crois. Et en fait sur la miniature de l'écran, enfin la miniature qu'il y a sur la page d'accueil YouTube, c'est marqué sur l'image vlog numéro 13. Voilà. Je vais pas tout remodifier parce que j'ai plus les fichiers de base en fait sur lesquels j'intègre mon texte et tout, et que ça serait beaucoup trop long. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'espère que vous ne serez pas perdus. En tout cas je vais bien faire attention maintenant à mettre vraiment les bons titres, enfin tout bien remettre et que ça reparte à partir de maintenant sur une chronologie normale dans chaque série de vidéos. Et puis voilà pour ça. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, qui touche un peu plus à la communauté tricot qu'on peut avoir, que ce soit sur Instagram ou Ravelry. Je parle de Ravelry parce que je vais vous parler en fait de l'organisation des cales, donc des knits longues, qui sont des... Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est souvent des groupes de discussion où on décide de tricoter le même projet ou un certain type de projet, un certain type de laine ou sur un certain thème, des projets qui ont un rapport avec un certain thème, tous ensemble. C'est-à-dire que tous ceux qui sont motivés pour le faire peuvent y participer. Là où je voulais en venir et ce que je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que souvent les gens participent au cal sans forcément avoir vraiment envie de participer au cal, sans avoir forcément pris connaissance de toutes les règles du cal que les personnes peuvent prendre vraiment beaucoup de temps à mettre en place, et dans le but de pouvoir bénéficier des tirages au sort pour gagner des lots. Alors j'ai absolument rien contre ça, vraiment pas, mais dans la façon dont je vois les choses et quand moi personnellement j'organise des cales, c'est vraiment pour la partie échange et pas pour la partie cadeau. Même si ça me fait vraiment plaisir de chercher des sponsors et puis de vous offrir des lots, le but vraiment du cal c'est de pouvoir s'accorder, disons se mettre au diapason sur un même sujet et prendre plaisir à tricoter tous ensemble autour de ce même sujet. Et du coup ça me frustre un petit peu de voir que, pas forcément sur mes cales, mais enfin je l'ai déjà vu, je l'ai déjà constaté sur d'autres cales, qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout présents sur les forums de discussion, qui ne sont pas du tout présents
tout au long du cal, mais qui sont là juste pour le tirage au sort. Et ça me peine un petit peu parce que bah, c'est pas l'esprit des cals, en tout cas c'est pas l'esprit que moi je voudrais mettre dans ces cals. Donc du coup, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que dans tous les cals que j'organiserai, alors il n'y en a pas 36 non plus, qu'on soit bien d'accord, en ce moment il y a le cal décalé, qui consiste à tricoter peu importe le projet, mais pourvu qu'il soit en DK, en fil de poids DK, donc une laine qui pèse entre, qui pour 100 grammes mesure entre 200 et 250 mètres. Voilà. Et donc j'ai décidé que je ne chercherai plus de sponsor pour ça. En tout cas, à chaque fois que j'organiserai des cals, je ne dirai pas voilà les lots qu'il y aura dès le départ. C'est-à-dire que si j'ai envie de chercher des sponsors ou alors qu'on vient me proposer, je le garderai pour moi jusqu'au dernier moment, jusqu'à la clôture du cal. Je veux pas que les lots soient une motivation pour participer. Je sais pas si vous saisissez. Vraiment moi l'esprit c'est de tricoter, c'est de partager autour du tricot et pas voir les personnes juste pour récupérer le lot parce que moi personnellement ça me peine. Voilà, après c'est mon choix, il est discutable, il est ce qu'il est et je suis tout à fait ouverte à avoir vos avis dans les commentaires, mais c'est ce que je voudrais mettre en place. Pour aller un peu plus loin dans ma réflexion, c'est vrai que ces derniers temps je trouve qu'il y a moins d'échanges sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Ravelry ou YouTube d'ailleurs. J'ai moi-même constaté dans mes vidéos que j'avais moins de commentaires par rapport à avant. Et j'ai un petit peu de mal avec la notion de... je sais pas comment l'expliquer avec j'ai du mal à mettre des mots sur mes pensées. Mais si vous préférez, j'ai quand même... J'ai du mal avec le fait qu'on vienne chercher sans donner en retour. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que je le fais avec plaisir. Je le fais pas parce que je me sens obligée, je le fais vraiment parce que j'ai envie. Mais c'est vrai que dans une question de partage, ben voilà, enfin c'est pas qu'on attend, mais c'est qu'on aimerait avoir un petit like, un petit cœur, un petit commentaire, et ça c'est partout pareil en fait. J'ai l'impression que les gens, mais même que ça soit quand je vois des posts avec des marques qui vont faire des pré-ventes, il y a des gens qui viennent poster des commentaires. Bah il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de s'il vous plaît, quelle est la prochaine mise à jour de la boutique? Ok, enfin c'est bien, c'est gentil déjà de demander parce que c'est-à-dire qu'il y a une intention d'acheter derrière. Mais oh bah bonjour, c'est super ce que vous faites, bah voilà j'aimerais bien acheter mais j'ai vu que c'est en rupture de stock, quelle sera la date de la prochaine mise à jour? Je sais pas, j'ai l'impression, mais j'ai vraiment du mal à l'exprimer, alors je sais même pas si ça va être... si je vais mettre cette partie réellement en ligne, parce qu'une fois que je l'aurai visionné, je vais peut-être me dire c'est trop brouillon. Mais j'ai l'impression que c'est comme dans la société, en fait, le client est roi un petit peu, en fait, je claque des doigts, et moi j'ai vraiment du mal avec ces comportements-là. En fait, j'aimerais que, et c'est ce qu'il y avait je trouve au début où j'ai commencé, il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans, où j'étais sur Instagram, il y avait beaucoup plus de partage, il y avait beaucoup plus d'échanges et il n'y avait pas forcément cette sensation de devoir quelque chose en retour ou alors que tiens quelqu'un le fait mais c'est parce que derrière il veut que je sais pas, je sais pas, enfin j'ai la sensation des fois qu'il y a un effort qui est fait mais qu'il y a quelque chose qui est attendu en retour et je trouve ça malsain. J'ai envie de dire que quand on fait quelque chose, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Enfin, on a envie de le faire, qu'on veut faire plaisir à la personne, je sais pas, à qui je sais pas, on partage un compte Instagram. Bah voilà, ça fait super plaisir et tout. Quand je le fais, j'attends pas que les gens me repartagent en retour. Pas du tout. Mais enfin bon bref, c'est brouillon, je sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, je voulais juste
dire par là que, à mon sens, la communauté tricot avait un petit peu évolué, que pas forcément dans le mauvais sens, mais je trouve qu'elle a pris une tournure un peu différente, et peut-être que cette tournure suit la tendance actuelle de la société, et que du coup il y a toujours cet esprit bienveillant et tout sur Instagram, mais il y a un petit peu cette notion de consommation et de ouais, je trouve que la société de consommation apparaît de plus en plus dans dans Instagram, dans tout ça. Voilà, ça c'était ma réflexion. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup ça a pris vachement de temps, je pensais pas passer autant de temps sur le sujet. Non, bah je pense que c'est tout, j'ai fait les vlogs, j'ai fait ça. Il y a une troisième chose que je voulais vous dire, mais que je ne me souviens pas. Donc on va clôturer là, et puis bah écoutez, n'hésitez pas... Ah si, ça y est, je sais, ça m'est revenu, bah oui, voilà, il fallait que je dise pour que ça me revienne. Oui, dans cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour vous de me laisser toutes vos questions en commentaire, pour que je puisse alimenter en fait une vidéo dédiée foire aux questions. Et puis bah voilà, si jamais vous avez des questions, des retours déjà particuliers sur mes propos, il n'y a aucun souci, je suis totalement ouverte à la discussion. Je m'excuse si jamais j'ai été maladroite, parce que je sens bien que j'ai pas forcément eu les bons mots pour traduire ce que j'avais envie d'exprimer. Mais ça c'est un très grand classique chez moi, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poster en dessous justement, ou des envies de contenu particulier, je sais pas, des vidéos sur un thème, ou n'hésitez pas à le dire, vraiment, ça peut que enrichir cette chaîne YouTube, j'allais dire ce podcast, mais non, cette chaîne YouTube, parce que du coup, ouais, j'aimerais produire plusieurs plusieurs séries de vidéos autres que le podcast. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos envies, je suis toujours à l'écoute. Et puis bah voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.